Au début, quand j'ai parti mon équipe, j'avais un peu le sentiment d'imposteur. Tu sais, je me disais, ben là, qui veut venir dans mon équipe? Je savais pas trop ce que je faisais. Puis en plus, moi, j'ai parti l'équipe juste avant la pandémie. Ça a été le plus grand défi de ma carrière. J'avais plus de vie sociale. Je me couchais à 9 h le soir. Je me réveillais à 4 h le matin. Je faisais énormément d'anxiété par rapport à la prospection, tellement que j'en faisais des crises. J'ai même fait plusieurs séances d'hypnose pour essayer de m'enlever ces blocages-là. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de sauter dans l'immobilier? L'immobilier, c'est arrivé effectivement par hasard. Moi, on me disait de tourner à droite, je tournais à gauche. Fait que c'est sûr que de me faire dire quoi faire ou de rentrer dans un cadre, j'ai bien de la misère, même encore à ce jour. Puis ça va être bien cliché, je suis pas là pour la paye. Ultimement, l'intention, c'est d'aider ces gens-là, tu sais. Puis moi, ce que j'aime quand on te suit sur les réseaux, tout ça, ce que vous voyez de Valérie, c'est ce que vous voyez en personne. Un courtier qui commence et qui arrive dans ton équipe, qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil a priori? Je veux vraiment, tu sais, travailler puis rentrer des beaux humains. Parce que malheureusement, des fois, tu essaies d'aider des gens puis tu te rends compte que, oh, surprise, c'était pas la bonne personne. La connaissance et la loyauté, c'est pas donné à tout le monde. Montre-moi ce que tu as dans le ventre, puis moi, je vais t'en donner. Fait que, tu sais, c'est un échange qui est plus le fun que Valérie, elle donne tout le temps, puis Valérie, maintenant, elle n'a plus d'énergie, là. Bienvenue dans le ring immobilier. Merci à nos commanditaires, Osvalet, Plancher 2000, Soutebli et Martin Ross. Avec Jean-Sébastien Boiteau et Benoît Gagnon. Je suis content qu'on ait une femme avec nous ce matin. Ça je suis très heureux qu'on ait. Ça fait plaisir de la recevoir. Ah, complètement, parce que moi, je la suis, je la vois passer sur mes réseaux sociaux, mais là, je veux que tu me la présentes. Moi, avant de commencer, je dirais adversité. Ah oui? Oui. Donc, je suis vraiment content, effectivement, de recevoir Valérie Boisvert-Pépin. Qui, je dis adversité parce que de ce que je connais de son histoire, c'est une battante, c'est une grande dame qui a bâti quelque chose en battant sa zone de confort. Est-ce que je me trompe? Ben non, c'est une super belle intro, vraiment. Ouais, hein? Écoute, merci de ça, mais oui, effectivement, disons la résilience, c'est comme pas mal une de mes qualités que j'ai depuis que je suis toute petite, là, mais oui, ça me sert énormément. Moi, je suis curieux de nature. Je veux savoir pourquoi il dit ça de toi. Bien, je sais pas, faudrait lui demander. Ben, si tu veux, je peux le dire, je peux l'expliquer, mais j'aime mieux l'entendre. Parce que ça fait pas super longtemps qu'on se connaît non plus. Non, mais j'ai pris la peine d'avoir des bonnes conversations avec Valérie, puis je pense d'avoir posé les bonnes questions, puis de préparer un peu l'entrevue aujourd'hui, puis j'ai été pas surpris, mais non, non, mais tu sais, je veux pas mettre ça plus gros que nature là, mais quand même, tout le mérite te revient. Mais partons du départ. Oui. Valérie, aujourd'hui, tu as une équipe à ta charge en immobilier dans le coin de Belleuil. Saint-Hilaire, oui. Saint-Hilaire. Moi, c'est comme... C'est dans le même coin. C'est dans le même coin. C'est dans le même coin. Oui, effectivement, ça va faire 3 ans que j'ai mon équipe. Moi, je suis dans le domaine immobilier depuis 2010. Puis c'est ça fait 3 ans que j'ai mon équipe. Ça a été des montagnes russes d'expérience, d'échecs, d'apprentissage. Et toujours en avançant. Bien, c'est toujours en avançant, puis c'est très formateur parce que, tu sais, de travailler tout seul comme courtier versus gérer des gens, puis rentrer aussi des gens dans ton environnement de travail, on s'en est déjà parlé. Tu sais, les ressources humaines, c'est souvent ça qui est le plus difficile. Fait que, non, mais je suis bien fière de ça. Je suis bien fière de ça. D'entrer des gens dans son équipe, ça représente donc un challenge puis un défi qui est intéressant aussi parce que tu as un ADN qui t'appartient à toi, tu as ta façon de faire aussi. Tu veux qu'à quelque part dans ton équipe, les joueurs que tu vas chercher sont un peu comme toi, mais ça t'en prend des différents aussi. Comment tu les choisis? Comment tu acceptes quelqu'un dans ta nouvelle gang, mettons? Bien, ça a été beaucoup d'apprentissage parce qu'au début, quand j'ai parti mon équipe, j'avais un peu le sentiment d'imposteur. Fait que, tu sais, je me disais, ben là, qui veut venir dans mon équipe? Fait que j'accueillais tout le monde à bras ouverts en faisant pas vraiment de filtre, là. Fait que, tu sais, qui me ressemblait ou pas. Moi, j'étais juste contente, tu sais, qu'ils viennent me voir puis qu'ils aient le goût de travailler avec moi. Fait que c'est sûr que j'ai appris là-dedans à trouver mon avatar.
OK? Mon avatar, puis effectivement, il ne faut pas que ça soit tous des gens qui me ressemblent. Il faut que ça soit des gens... Mais la seule qualité que je recherche, c'est qu'il faut que tu aies de la belle énergie, un grand cœur, que tu aies le goût d'aider puis le goût de travailler aussi en équipe. Moi, quand tu rentres dans mon bureau, ton ego, là, elle reste dans ton char. Ouais. Fait que c'est sûr, moi, tout est une question d'énergie. Après ça, je veux dire, l'expérience, moi, je suis là pour les coacher, tu sais, c'est ça ma force. Mais tout part de la symbiose, puis tu sais, il faut que tu partages aussi la culture de l'entreprise, la vision, puis où est-ce qu'on s'en va. Fait que c'est ça. Quand tu as commencé, t'avais-tu ces critères-là en tête pour arriver à aujourd'hui puis d'avoir le succès moi, que tu as? Moi, j'étais naïve, là. Je savais pas trop ce que je faisais. Puis en plus, moi, j'ai parti l'équipe juste avant la pandémie, donc en février. Puis la pandémie, c'est arrivé quoi? Mars? Il fermait. Fait que, non, j'étais très naïve, là, tu sais. Puis moi, je suis zéro structurée dans la vie, là. Fait que c'était tout croche. Ça me surprend. C'est pas l'image que tu projettes de pas être structuré. Il me semble que je te regarde, je suis comme, oh, elle est organisée au quart de tour, là. Pas du tout. Ah oui? Hein? Non, je suis... Tu me permets d'être surpris? J'ai-tu le droit d'être... T'as le droit, OK, good. t'as le droit, mais non, je suis très disciplinée, Ouais. mais je suis pas organisée. Zéro. En fait, je pense que tu es sévère avec toi-même parce que pour avoir été à ton bureau, voir ton environnement, moi, je pense que tu es une personne qui sait bien s'entourer. Puis ça part avec la personne qui est ton bras droit. Christine, qu'on salue. Oui. Des opérations, oui, vraiment. Sans elle, je pense que c'est ça. On est vraiment en train de bâtir les fondations d'une vraie business, parce que c'est un peu ça, là, avoir l'équipe. Moi, je suis un entrepreneur, je suis un artiste. Moi, je pars dans ma vision, puis j'ai plein d'idées, mais après ça, moi, il y a quelqu'un, il faut qu'ils organise c'est pas mal, moi. Je suis à la même place que toi, moi. Je me vois, là. Fait que Christine, qui est, c'est ça, mon bras droit, qui est avocate, ancienne notaire, qui est vraiment, qui est là, en plus de mon adjointe et tout ça, puis tous les membres de l'équipe, là, je veux dire, le mérite leur revient à eux et pas nécessairement à moi. Moi, c'est juste moi qui a le goût du risque, puis qui mise, puis qui y va. Mais c'est ça. C'est un tout... Tu le disais tantôt, c'est quand tu vas chercher des gens pour arriver dans ton équipe, le mot « travailler » est sorti tantôt dans ta liste des choses que tu regardais et que tu recherchais. Ça ressemble à quoi un début de semaine, mettons, au bureau avec l'équipe? Parce que tu as le site capitaine sur ton chandail, c'est toi qui les lead, c'est toi qui es quand même là pour les garder motivés. Dans des périodes où ça va moins bien, s'il y en a qui ont eu des échecs, tu es là quand même toi, pour garder l'énergie à un niveau où tu veux qu'ils se réalisent, qui performent et qui viennent pour travailler avec le même plaisir. Exactement. Même dans une semaine difficile. Un lundi matin, chez vous, ça ressemble à quoi? Quand toute la gang débarque, mettons? Bien, c'est ça. Là, je suis en formation. On fait un bootcamp pendant tout le mois d'août. En fait, là, ils sont au bureau d'ailleurs. Et on fait de la prospection. OK? Donc, moi, ils rentrent au bureau à 9h30. Ils ont leur liste d'appels. Ils vont chercher des clients. Moi, à chaque semaine, tu sais, c'est comme un entraîneur, tu sais. Fait qu'on va tracker, en fait, leur rendez-vous, leur nombre de contacts, qui sollicitent, tu sais. Fait qu'on essaie d'améliorer ça. Moi, je fais beaucoup de role-play aussi avec eux autres. Fait qu'on est tout dans la salle de... C'est excellent. Donc, on fait des situations, c'est ça? Ben oui, tu sais, même en faisant... Oui, je fais du téléphone et tout ça, tu sais, je leur montre, puis même j'en fais devant eux, puis... On fait aussi du role-play par rapport à, tu sais, il y a le porte-à-porte qu'il faut aller faire. Fait que là, on ferme la porte de conférence, puis on se fait comme une mise en scène, tu sais. Fait que c'est ça. Dans le fond, ils partent avec leurs objectifs en début de semaine. Ils me disent leurs objectifs, puis après ça, le vendredi, on regarde, est-ce que ça a été atteint? Pourquoi ça n'a pas été atteint? Puis là, c'est là qu'on va travailler ensemble. Parce que tu les connais bien, donc tu sais c'est quels les 2-3 qui sont très à l'aise dans telle ou telle situation, et les 2 autres ou les 3 autres qui sont moins à l'aise. J'imagine que de le faire en gang comme ça aide tout le monde. Ça aide tout le monde. Puis on a vraiment de belle énergie. Tu sais, là, il fait beau. Ils partent faire du porte-à-porte ensemble. Ils s'aident. Fait que c'est ça. La synergie d'équipe. Au mois de novembre, super. quand il fait noir à 3h30, c'est pas pareil. Ce qui est difficile, par exemple, ce qui est difficile, c'est ce qu'il faut savoir comment jongler, c'est que là, tu es en train de bâtir une équipe qui est solide, qui va grossir. Tu prends soin d'eux autres, tu les entraînes. Mais il ne faut pas que tu oublies qu'il faut que tu sois sur le terrain. Il faut que tu ailles closer. C'est ça mon problème. Fait que là, c'est... Non, mais le leader, c'est ça d'une équipe. C'est qu'il entraîne son équipe, mais de l'autre côté, il ne faut pas qu'il perde le sens du terrain puis d'aller closer parce que c'est sa vache à lait, là. Mais moi, ça a été mon défi là, cette année là, parce que j'ai retourné à l'école. Moi, j'étais allée chercher mon permis de DA, courtier immobilier agréé, dirigeant d'agence. Fait que là... Ce qui n'est pas évident.
qui n'est pas Non, évident. c'est Félicitations pour l'avoir non, fait. c'est, Là. Du travail, c'est des heures. Ça a été le plus grand défi de ma carrière. Pourquoi? Parce que moi, je suis rentrée, j'avais l'équipe à gérer, puis dans le temps, j'avais un modèle d'affaires où est-ce que moi, je donnais les leads. OK? C'est moi qui fournissais mes courtiers. Fait que c'était beaucoup me demander, là. Ouais. En plus, là, j'allais à l'école. Le cours de DA n'est pas évident, puis moi, je suis all-in. Fait que, tu sais, je suis allée là, dans ce cours-là, j'ai étudié, j'ai eu des 98 Tu sais, il fallait que je performe, là, tu sais. Puis avant tout, mère de 2 enfants. J'ai 2 dans tout enfants, ça. oui, puis qui sont mes plus grands fans, là, en passant. Là. Mais oui, tu sais, j'avais plus de vie sociale. Je me couchais à 9 h le soir, je me réveillais à 4 h le Tu matin. avais un objectif. C'était très précis, Ouais. tu sais. Puis là, je suis allée faire mon examen à l'OACQ et je l'ai manqué. J'ai eu un échec. Mais non! Oui, fait que ça a été une claque d'en face. Mais après ça, je l'ai repris, puis ça a tombé. En fait, je l'ai repris le 5 juin, qui est la fête de ma fille. Puis 2 semaines avant, je disais à ma fille, non, là, c'est trop, je suis tannée. Pourquoi je fais ça? Puis là, tu sais, la grosse remise en question. Puis elle a dit, non, maman, là, c'est ma fête, là, tu vas voir, ça va te porter chance. Elle avait Puis, raison. comme de fait, c'est ça, Bravo. je l'ai eu. Puis c'est ça, moi, je m'applaudis moi-même. Non, bravo. T'as raison. On a le droit de célébrer nos succès aussi. Ouais, on a le droit d'être c'est fiers de ça. nous. Tu sais, on a... J'ai travaillé fort. J'ai eu beaucoup... ça a été toute qu'une histoire. Ouais. Ouais. On revient au début. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de sauter dans l'immobilier en 2012? Pour vrai, là, je le sais pas tant que ça. Dans le sens que, tu sais, moi, j'ai eu mes enfants jeunes, tu sais, j'ai comme fait tout à l'envers. Tu sais, Ouais. moi, je sortais du milieu des bars, puis je travaillais dans la restauration, j'étais grosse sur le party. J'ai rencontré le père de mes enfants. Après 3 mois, j'étais enceinte, là, tu sais. J'étais un peu innocente. Fait que, à 21 ans, je suis tombée enceinte. J'étais à l'université, j'ai lâché, je savais pas trop quoi faire. Puis là, après ça, mes enfants sont collés. Quand j'ai eu ma fille, Ouais. comme quelques mois plus tard, mon fils, il avait peut-être même pas 1 an. Là, j'ai fait mon cours en immobilier. Pourquoi? Pour vrai, je Est-ce quelqu'un autour de toi qui le faisait? Zéro. Pas en tout? J'ai 0 personne de ma famille ou gens de mon entourage. Ton instinct. Mon instinct, je sais pas. Ou le destin, ça rime, mais c'est peut-être ça Ouais. aussi. Tu sais, Des fois, Ouais. on fait des choses, puis on ne sait pas pourquoi on les fait, mais ça nous sert éventuellement. à un moment Exactement. donné. Mais tu sais, ça l'a jamais été depuis, tu sais, je peux pas dire depuis que je suis jeune, je voulais être courtier immobilier. Oui, j'aimais ça, aller me promener dans les beaux secteurs puis regarder ma belle maison comme tout le monde, là. Ouais. Mais dire que c'est ça que je voulais faire, je savais que je voulais être ma propre boss. Ouais. Ouais. Mais je savais que je voulais être en affaires. Mais l'immobilier, c'est arrivé effectivement par hasard. OK. Puis pourquoi ta propre boss? Parce que j'ai un caractère... moi, on m'appelait un enfant Teflon quand j'étais jeune. Ah Je sais oui. pas si vous savez c'est quoi, mais disons que j'étais... tu sais, moi, on me disait de tourner à droite, je tournais à gauche. Tu sais, fait que c'est sûr que de me faire dire quoi faire ou de rentrer dans C'était un cadre, confrontant, ça. j'ai bien de la misère. Même encore à ce jour. Mais c'est Mais, correct. mais aujourd'hui, ça te sert. Vraiment. Si tu sais bien l'apprêter. Oui. Parce que le refus, dans l'immobilier, on le connaît, le refus. Mais Ouais. quand tu es capable de positivement, de confronter, mais positivement, le refus, Mais ça n'a pas toujours été le cas. j'imagine. Disons que, ben c'est sûr, puis n'importe qui commence en immobilier au début, c'est ça le défi, là, quand on se fait dire non, puis tu sais, on prend beaucoup les choses, puis surtout, je pense, en tant que femme, les choses très personnelles, là. Fait que, tu sais, moi, au début de ma carrière, tout m'affectait, là. Tu sais, je perdais une vente. Tu parles en tant que femme. Tu sens-tu que tu as des challenges parce que tu es une femme Zéro. dans l'immobilier? Moi, je te dirais que ça me sert énormément. Ah oui? Ouais. À quel niveau, mettons? Je suis mère de famille, puis je le comprends. Puis, Et tu le connais, Seigneur, moi, tu exact. sais, je veux dire, trouver la parfaite maison ou vendre la maison, puis que les gens réalisent leur projet, tu sais, Fait que- c'est ça ma paye, là. Ben oui. Reprends-moi, mais j'ai l'impression que l'immobilier, ça a tombé par hasard, comme Benoît dit, le destin. Et au fur et à mesure, tu tombes en amour avec ce métier-là, tu Vraiment. apprends à le connaître puis à te développer. Donc, c'est un environnement qui, pour toi, est très formateur à tous Ah les oui? niveaux. Oui. Puis d'autant plus depuis que j'ai mon équipe. À quel niveau, mettons?
Ben, les relations humaines. Tu sais, c'est sûr, quand tu travailles tout seul, tu sais, tu peux être dur envers toi-même, puis tu sais, as ta façon de faire et tout ça. Après ça, quand tu rentres d'autres humains là-dedans, tu sais, il faut que tu aies de l'écoute, il faut que tu aies de la compassion, il faut que tu aies de la patience, il faut que tu aies de l'empathie, il faut que tu aies de la... Tu sais, être diplomate, c'est pas tout le temps quelque chose que j'ai eu dans la vie, mettons. Ça s'apprend, donc. Ça s'apprend, ça. Ça s'apprend, tu sais. Fait que j'étais plus pitbull, mettons. En début de carrière, là, je rentrais dedans, puis j'étais comme... Mais, fait que ça m'a appris beaucoup sur comment être un... Je ne dis pas que je n'étais pas un bon humain, là, mais être une meilleure personne. Quand tu rencontres des nouveaux clients, quand tu rencontres la mère, le père, les enfants et tout ça, est-ce que ça change ta façon de travailler avec eux? Parce que tu les lis rapidement. Tu es capable d'avoir une lecture de « OK, eux autres sont comme ça, il faudrait que je leur trouve telle ou telle maison. » Est-ce que ça change ta façon de travailler, ce côté humain-là, par rapport aux gens qui sont devant toi? Bien, c'est sûr, là, c'est sûr. Moi, je vais chercher ça, là, tu sais, je veux dire... Puis, tu sais, à force, avec l'expérience, tu décodes aussi les personnalités, puis les dynamiques, puis tout ça. Puis, tu sais, quand tu as le cœur en bonne place, puis que tu veux vraiment... Tu es vraiment là pour aider. Tu sais, moi, je suis pas là, puis ça va être bien cliché, je suis pas là pour la paye, là. C'est le fun, ça vient avec, mais ultimement, l'intention, c'est d'aider ces gens-là. Mais la paye ne sera pas là si tu n'es pas là pour ces gens-là. Tu comprends? Exactement. S'il y a ça aussi qui vient avec. Là. Fait que je pense que ça, les gens le ressentent. Fait que c'est pour ça, moi, j'ai des clients qui me rappellent. J'ai un bon cercle de référence. C'est bon, ça. Je prends la balle au bon. Oui. Ça t'aide, mais moi, je vais amener le fait pour avoir aussi travaillé dans la restauration, dans les clubs, avant de commencer, ça a été quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Quand on rencontre autant de gens dans un milieu, même festif, puis de savoir comment gérer, gager tout ça. Les relations humaines aussi, là. Moi, en tout cas, quand je suis rentré dans l'immobilier, sincèrement, ça m'a grandement aidé. Puis je compte rapidement une anecdote qui m'est arrivée. Il y a 2 ans, j'étais dans une conférence, je donnais une conférence, puis à la fin, les gens posaient des questions dans la foule. Puis il y a une demoiselle qui a levé la main, puis elle a dit Monsieur Boiteau. Ouais. Moi aussi, je t'appelle Monsieur Boiteau. Je suis pas capable de le dire, JS, j'ai de la misère avec ça. Monsieur Boiteau a dit moi, je veux m'en aller dans l'immobilier, puis elle dit est-ce que vous me conseillez, tu sais, parce qu'elle dit je sors beaucoup dans les clubs. C'était très drôle, là. Puis j'ai dit elle savait pas que tu avais déjà travaillé tout avant. Non, mais elle disait est-ce que j'arrête de travailler? Est-ce que j'arrête de travailler ou j'arrête de faire le party? Qu'est-ce que je fais? J'ai dit naturellement, c'est pas moi qui va décider si vous arrêtez de faire le party ou pas. Mais je peux vous dire une chose, si vous êtes là, c'est parce que vous avez besoin d'être là, profitez-en, puis bâtissez votre réseau, puis ça va vous aider tantôt. Et toi, ça t'aide encore aujourd'hui. Il y a des gens qui t'ont rencontré avec le temps. Puis, c'est sûr. On le disait tantôt, il faut s'adapter rapidement et tout ça. Tu as l'expérience que tu as aujourd'hui. Tu l'as pas volé à personne. Tu as fait tes heures. Tu as travaillé fort. Ta plus grande force, selon toi, dans ton métier, c'est quoi? La résilience. Qui s'est développée avec le temps? Non, j'ai ça depuis que je suis... depuis longtemps? Toute petite, ben c'est ça. Tu sais, moi, je vais vivre quelque chose, puis tu sais, j'en ai vécu, puis je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais des épreuves de vie, là. Mais... Tu sais, je fais pas, je joue pas à victime, puis je m'apitoie sur mon sort. Tu sais, je vais toujours trouver une façon de me sortir de là, puis de sortir gagnante, puis d'aller chercher les apprentissages que cette épreuve-là m'a donné. Ce qui fait que, bon, oui, j'ai un bon bagage maintenant, puis je suis équipée, je pense. Je suis assez solide. Parce que même quand c'est négatif, des fois, on le voit pas, mais il y a toujours un petit pourcentage de positif qui traîne à quelque part sur lequel on peut se nourrir puis avancer après. T'sais. Toujours. Mais moi, je me nourris, tu sais, je veux dire, oui, c'est le fun, les beaux événements, puis, mais moi, c'est vraiment dans les échecs, dans mes épreuves que j'ai appris le plus. Là. Est-ce que tu penses que tu serais où tu es aujourd'hui si tu n'avais pas vécu tout ça? Ben non. Mais j'aime la belle réaction instantanée. Ben non! Ben non. Non. Zéro. Ben, poser la question, c'est d'avoir la réponse. Mais effectivement. Parce qu'un chemin facile, droit, sans embûche, c'est le fun, on y prend goût, c'est trippant. Mais à un moment donné, quand tu as ta première crevaison, si t'es pas outillé pour changer le flat, tu sais pas comment réagir, et là, t'es pris au dépourvu, alors que là, dans ton cas, ce que je comprends, sans rentrer dans tous les détails, il y a eu ces épreuves-là qui font en sorte qu'aujourd'hui, t'es équipé pour
réagir, peu importe ce qui va se passer. Mais même à ce jour, tu sais, je veux dire, il n'y a rien de parfait. Tu sais, moi, à chaque jour, je vis des défis, là. Tu sais, c'est pas facile, là, nécessairement. Oui, tu sais, j'ai peut-être l'air, fait 14 ans, je fais ça, j'ai une équipe et tout va bien. Non, tu sais, je veux dire... Ça va derrière ça, il y a du... Puis moi, ce que j'aime quand on te suit sur les réseaux, tout ça, ce que vous voyez de Valérie, c'est ce que vous voyez en personne. Puis des fois, sur les réseaux, surtout dans le monde immobilier, puis je critique pas le monde immobilier, mais des fois, il y a des tangentes qui se prennent où c'est comme plus gros que nature. Mais dans l'imperfection, il y a quelque chose de très bien, puis tu le fais très bien. Tu me partageais l'autre jour, Valérie, ton défi au départ, puis c'est un peu paradoxal pour être en immobilier. Oui. C'est ton défi était vraiment majeur parce que tu avais une phobie d'aller cogner aux portes puis de parler aux... En fait, c'est la sollicitation. Tu sais, quand j'ai commencé, moi, en fait, tu sais, d'entrée de jeu, j'ai bâti ma business en appelant les du proprio. Moi, j'étais un courtier, inscripteur. Je convertissais les gens. Je peux vous aider, moi. Oui. C'était ça le message, tu sais. Je faisais des appels, mais moi, au début, je faisais énormément d'anxiété par rapport à la prospection, tellement que j'en faisais des crises, que j'étais allée voir des psychologues. J'ai même fait plusieurs séances d'hypnose pour essayer de m'enlever ces blocages-là. Puis, mais j'ai continué, tu sais, fallait quand même une force, là, tu sais, je pense à ça aujourd'hui, je trouve ça... Du caractère aussi beaucoup. Du caractère, fait que, tu sais, puis je sais que c'est le défi de beaucoup de courtiers, tu sais. Personne ne veut prendre le téléphone, tu sais. Non, mais ça revient à dire que, tu sais, tu disais quand tu étais jeune, tu étais un enfant teflon, puis tu défiais, mais là, tu es en train de défier pour t'amener à un autre niveau. Défier moi-même. Ben oui, j'avais pas vu ça de même. C'est vrai. Oui. 100%. Qu'est-ce qui te gênait le plus, mettons, dans cette façon de faire-là? Des croyances, tu sais, déranger les gens, se faire dire non, le refus. Le refus, le rejet. Le rejet. La porte qui se ferme. La Bonjour. peur de l'abandon à quelque part caché loin, tu sais. Fait que je sais pas. C'était vraiment... Mais c'est ça, c'est une anxiété de performance. Fait que, tu sais, l'anxiété de performance, c'est sûr que quand tu fais pas ce que tu as à faire, elle monte. Ouais. Quand tu es dans l'action, puis que tu y vas pareil, puis, tu sais, après ça, moi, j'étais fière. Je l'avais fait mon heure, puis mon 2 heures de téléphone, puis j'étais vraiment bonne. Ah oui, hein? J'étais vraiment bonne. bonne. Donc, tu t'en es servi pour devenir meilleure. Oui. Si on partait en voiture, les 3 tantôt, là, pour faisait 2-3 maisons, là, ça ressemblerait à quoi, mettons? Ben moi, j'adore ça. D'aller voir des vendeurs, tu parles? Ben moi, j'adore ça. Moi, je rentre dans la maison, là, puis je vais à la rencontre des gens, là, tu sais, on va... Là, tu disais qu'un grand sourire, là, c'était pas le cas il y a une couple d'années, mais là, on le sent que t'es... Bien, en fait, je vais faire la nuance. Ouais. Prendre le téléphone, j'avais de l'anxiété. Rentrer dans une maison, toc, 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 porte-à-porte. Bien, pas de porte-à-porte, j'en ai jamais fait, là, by the way. Là, mon équipe en fond, moi, j'en ai jamais fait. Mais d'aller... J'avais pas besoin d'en faire. Okay. Je faisais juste du téléphone. C'est merveilleux d'être rendu là. Mais j'en ai jamais fait. Comme équipe de courtage, de dire, ben j'ai pas besoin. Ouais, mais ça gagne le fait. Oui. Puis ils savent que j'en ai jamais fait. T'sais, je les coach pareil, parce que je veux dire, le pitch, pas le pitch, pas vrai. La relation que tu vas être absolument exactement est la même. Mais non, moi, j'ai jamais fait ça. Ta game, c'était au téléphone. J'avais mon téléphone. Je faisais pas trop de publicité. Puis dans le temps, il n'y avait pas de TikTok, il n'y avait pas d'Instagram. Le branding des courtiers, on était tous pas mal pareils. Pas mal moins de courtiers aussi. Pas mal plus de maisons à vendre. Fait que moi, avec les du proprio, je réussissais à... C'était beaucoup des visages sur des pancartes avant. C'était juste pas mal ça. Tu disais tantôt, puis tu en as parlé, JS, tantôt aussi, ça a beaucoup changé avec l'arrivée des réseaux sociaux. C'est un outil extraordinaire pour se faire connaître, pour parler de son équipe, pour s'identifier à un territoire et tout ça. Comment tu as appris à t'en servir puis que ça soit bon pour ta gang, mettons? Ça a été un processus, parce que c'est sûr qu'au début, c'était un peu gênant de se filmer, mais j'ai tout le temps fait des vidéos. Ça, j'aimais bien ça. Fait qu'au début de ma carrière, je faisais des vidéos, mettons, avec des spécialistes. J'avais un inspecteur, j'avais un courtier hypothécaire. Fait que là, j'avais ma petite chaîne YouTube, tu sais. Après ça, j'ai commencé... Est-ce que ça a amené des nouveaux clients, excuse-moi, mais est-ce que ça a commencé à amener
un genre de petit dans ce vortex temps-là, autour de toi? non, Là? parce que peut-être que je ne mettais pas assez d'efforts OK. là-dessus, puis c'était peut-être pas assez populaire. Mais tu le faisais. Mais je le faisais pareil. Tu sais, là, je postais ça sur Facebook, parce que c'était Facebook dans le temps. Là. Fait que oui, Facebook m'a apporté beaucoup de clients. Mais après ça, est venu Instagram. Puis moi, c'est pas mal là ma plateforme, là, tu sais, les stories, tout ça. Ouais. On essaie de rendre ça vrai, authentique, drôle. Tu sais, moi, l'humour dans ma vie, C'est important? ben c'est C'est primordial. tout part de là. OK. Tu sais, même avec ma gang, partout avec mes enfants, tu sais, moi, je suis tout le temps en train de niaiser. L'humour là. fait partie de ta vie. Ouais. Oui. Faut que ce soit C'est le ça. fun. Un courtier qui commence, qui arrive dans ton équipe, Oui. c'est quoi tu lui dis? Qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil a priori? Parce qu'aujourd'hui, un courtier qui commence dans Ouais. l'immobilier, la tendance des équipes qui est devenue la majorité des forces sur le terrain, ben on va souvent dire à un courtier qui commence, va-t'en dans une équipe, tu vas aller chercher de l'expertise et tout Ouais. ça. Ouais, Courtier qui arrive dans ton équipe, En fait, le courtier qui arrive dans mon équipe, moi, j'étais un peu une briseuse de rêve, là, dans le sens que je mets pas ça beau, là. Pas en ce moment, pas avec le marché qui a changé. Dans le temps de la COVID, c'était parfait. Tu sais, mon chien aurait pu vendre des maisons. Tout le monde était capable, c'était facile. Mais en ce moment, c'est sûr que, tu sais, il va falloir que tu travailles fort. Il va falloir que tu mettes les heures. Il va falloir que tu sois ici dans le bureau. Moi, je vais te donner une formation bootcamp. Tu vas devoir faire de la sollicitation avec mon coaching. Ça va être étourdissant au début, là. Ça va y aller. Ben, il faut, c'est comme une business que tu pars. Fait que si tu penses faire ton 40 heures, finir à 5 heures le soir, tu sais, on a un problème. Là. Fait que c'est de tout de suite mettre les attentes réalistes. Puis de dire qu'effectivement, ça ne sera pas facile au début. Parce qu'avant d'avoir un oui, là, puis que tu formes ton expérience, ça peut être long. Là. Ouais. Avant que tu aies ta première paye aussi, ça peut être long. Mais dans une équipe, bien entourée, avec des gens qui ont à cœur ton succès, parce que moi, c'est un peu là que je suis rendue aussi dans ma carrière. Tu sais, oui, j'aime ça vendre des maisons puis d'aider les gens, mais moi, c'est de t'aider, toi, à devenir le meilleur courtier possible, puis à te donner tous mes outils. Puis... Est-ce que tu te revois à travers eux autres, comme jeune courtière qui commençait au départ? Est-ce que tu te Oui. vois dans chacune de leurs réactions, comment ils agissent, 100%. comment ils s'améliorent? Ouais, hein? 100 Fait que, tu sais, j'ai les jeunes courtières. J'ai aussi, j'en ai une qui est mère de famille. Fait que, tu sais, je sais c'est quoi jongler avec des enfants. comprends son puis horaire, les mettons, là. horaires. Puis, tu sais, d'essayer de trouver un certain équilibre qui est vraiment pas facile. Fait que oui, absolument. Absolument. j'aimerais ça t'entendre sur quelque chose. J'ai eu la chance d'aller rencontrer Valérie et son équipe à son bureau. Ouais. On a échangé sur certains points, dont la culture d'entreprise, Important qui, pour moi, toi, me ça. tient vraiment à cœur, Tellement. effectivement. Ben, on se connaît bien. T'en es où avec la culture d'entreprise? Ben, en fait, c'est quelque chose que j'ai réalisé et développé récemment. OK. Au début de mon équipe, là, c'était pas quelque chose que je pensais. Et là, avec le marché qui a changé, avec mon modèle d'affaires aussi qui a changé, là, c'était important vraiment que les gens, les courtiers, courtières soient dans mon équipe pour la culture, pour la synergie, pour la vision et non parce que Valérie donnait des leads. Fait que ça, je l'ai travaillé. Il y a beaucoup de gens qui sont partis, malheureusement, puis c'est correct. Ils croyaient moins, donc, à cette vision-là. Bien, c'est sûr que moi, C'était- mon approche, quand j'engageais ou que je vendais le projet de l'équipe, c'était je vais te donner des leads. Tu sais. Ouais. Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Moi, pour moi, ça n'a pas été un modèle d'affaires qui a fonctionné ou que j'ai pu tenir pendant un certain temps. Et je ne pense pas non plus que je rends service aux courtiers en leur donnant des leads. Je C'est pense trop facile. ben, c'est trop facile. Puis Ouais. je pense que, tu sais, je veux dire, la réalité est que tu dois développer puis générer de la business à tous les jours. Ouais. Puis si tu veux être un courtier fort, tu sais, se faire donner des livres Tellement. faciles, là. Ouais. Tellement. Facile. Est-ce que d'en faire un avec eux autres, mettons, sans en donner tout le temps plusieurs, mais en donner un puis de le faire avec eux pour leur montrer du point A au point B, ça s'est passé comme ça. Toujours. Il faut le reproduire maintenant, à toi de le faire, tu sais. Oui, ben moi, j'y vais, c'est ça. Puis c'est très, tu sais, on a des procédures, c'est très détaillé. Moi, je vais avec eux. Ils m'écoutent aussi parler avec les clients. Fait que, tu sais, puis là, je suis en train de développer le département ASC. Inside, je ne sais pas comment qu'on peut le dire. Moi, je peux pas t'aider, mais lui, il va pouvoir le faire, là. ASC, Inside Sell Agent,
ou qu'on va brasser la... Tu sais, j'ai une fille qui s'occupe de ça pour commencer à donner des rendez-vous aussi. Fait que j'ai comme une formule hybride en ce moment que je suis en train de travailler. Et qui vous sert. Et qui nous sert, mais ça va au résultat. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, montre-moi ce que tu as dans le ventre, puis moi, je vais t'en donner. Fait que, tu sais, c'est un échange qui est plus le fun que Valérie, elle donne tout le temps, puis Valérie, maintenant, elle n'a plus d'énergie. T'as raison. T'as raison parce que pour être dans la culture des premières équipes qui ont été créées, les premières équipes, ils partaient comme ça, avec OK, ben moi, j'ai trop de leads, viens dans mon équipe, je te donne les leads. Ouais. Puis moi aussi, je l'ai vécu, ça, Valérie. T'engages du monde que moi, j'appelle des suceurs de sang, là. Ouais. Ils sont là pour sucer ton sang, mais à part de ça, là, tu réalises, puis... Puis dès que il y a une petite baisse dans le marché ou il y a un petit défi ou c'est plus tranquille, là, c'est tout de ta faute. Ah oui. Hey, moi, les taux d'intérêt, ils ont monté, là, c'est de ma faute. Les vendeurs vendent moins, les acheteurs achètent moins, c'est de ma faute. Fait que, tu sais, c'est lourd, ça vient lourd. Ça vient lourd. Puis comment tu le gères dans ce temps-là? Parce que ça, là, on parlait tantôt des relations humaines. Là, là c'est moins le fun. Ben là, moi, quand même, tu sais. Anxiété fois 1000, là. Ouais. À revenir chez nous, puis tu sais, j'ai quand même... moi, je veux que tu réussisses. Tu sais, mon cœur, il est comme, je veux t'en donner, là, Seigneur. Mais c'est la mère, c'est la mère qui parle. C'est ça, mais là, tu es en train de squeezer une roche, là. Avec de l'eau d'une roche, il n'y en a pas, là. Fait que, puis là, en même temps que je faisais mon cours de DA, fait que ça a été très demandant, là. Tu sais, je me suis perdue là-dedans. Tu le fais beaucoup pour les autres. Qui l'a fait pour toi au début? Y a-t-il quelqu'un qui t'a aidé comme ça au départ, qui a été là pour te... Parce que tu l'as fait un bout de temps toute seule. C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Qui t'a aidé au départ ou qui a été généreuse dans ses conseils? Parce que si tu le fais autant que ça, c'est ta personnalité à toi, avec ta gang. Y a-t-il quelqu'un sur qui t'as pu compter à un moment donné au début? Je me suis fait coacher. Mais tu sais, j'ai pas eu de mentor courtier. Mettons, parce que dans le temps, les courtiers, ça gardait tous leurs secrets. Pas de même. C'était pas ça. On partage pas. Puis, tu sais, je veux dire, faut pas que trop tu saches qu'est-ce que je fais dans mon bureau. Puis, là, regarde pas trop mes affaires. Puis, fait que, non, j'ai fait du coaching. J'ai fait beaucoup de coaching. C'est ça qui m'a aidé. Avec qui? J'ai commencé avec Host Coaching. Puis après ça, j'ai fait quelques formations ici et là. Puis là, maintenant, moi, je suis coachée par Tom Ferry. OK. Fait que, encore à ce jour, tu te fais... donc, oui. ces moi, je me fais coacher au gym, je me fais coacher dans le business. J'ai besoin de ça. Tom Ferry, qui est un grand de ce monde, là, qui est basé aux États-Unis. C'est du coaching personnalisé? C'est-tu du 30 minutes one-on-one, comme on dit dans un par bon français? semaine? C'est sûr que c'est pas lui parce qu'il y a son équipe de coach. Là. Mais c'est sa formule à lui qui t'est enseignée, là. Exactement, avec tous les outils, tout ça. Tu sais, des choses qui se font aussi aux États-Unis, donc qui sont différentes de ce qu'on fait ici au Québec. Fait que, tu sais, moi, j'aime ça innover, j'aime ça amener des nouvelles idées, de me sortir de la boîte un peu. C'est l'artiste en toi, parce que tu disais que tu as ce côté-là en toi aussi, donc la créativité, changer la façon de faire, mettre une nouvelle couleur pour tenter quelque chose, ça te parle beaucoup, ça. Toujours. Ah oui, on fait les choses différemment. Ton bureau, qui est super beau, tout rénové, bien positionné dans ta ferme immobilière. Ton équipe qui grossit, c'est où ta vision, puis où tu t'en vas là, avec ça? Bonne question. Bonne question. Je veux développer... Tu sais, là, je suis rendue, peut-être parce qu'avec ce que j'ai vécu qui était plus difficile, là, je veux vraiment, tu sais, travailler puis rentrer des beaux humains dans l'équipe. Tu sais, c'est sûr que moi, j'avais l'intention d'ouvrir mon agence, moi, quand j'ai fait mon cours de DA. Et, bon, les plans ont changé. Je me suis dirigée ailleurs. Mais, tu sais, je veux pouvoir aider le plus de courtiers possible à être de bons courtiers professionnels à s'accomplir. Je veux aider aussi les femmes, tu sais, les femmes en affaires, tu sais, les courtières à devenir des femmes d'affaires puis à forger leur caractère là, pour qu'ils puissent réussir. Fait et à être leur boss, leur propre patron. Exactement. Puis c'est ça, tu sais, moi, tout le monde est boss pas dans ma compagnie, mais dans l'équipe. Tu sais, chacun a sa compagnie dans
dans ça, où est-ce que moi, je donne des outils, tout ça. Mais moi, mon rêve, c'est que, tu sais, j'en ai une qui veut s'ouvrir son bureau, on va l'aider, puis je veux développer ça. T'es sincère là-dedans, puis je trouve ça beau. Ah, ben parce que, oui. non, parce que c'est le fun si tu as une équipe, de les voir évoluer, de les voir partir un moment, faire que, hey, on a travaillé ensemble pendant 3 ans, 5 ans, 8 ans, regarde ce que tu fais maintenant, c'est cool, high five. Tellement. Et tu te nourris de leur succès aussi. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de. Je trouve ça beau. Non, mais c'est ça, tu sais, mais faut le faire avec les bonnes personnes. Ouais. Puis pour les bonnes raisons. Pour les bonnes Exact. raisons. Ah oui. Parce que malheureusement, des fois, tu essaies d'aider des gens, puis tu te rends compte que, oh, surprise, Ouais, non, c'est ça. c'était pas la bonne La personne. reconnaissance et la loyauté, c'est pas donné à tout le monde non plus. La loyauté, bien, ça aussi, c'est un autre des valeurs de l'équipe, ça. Ouais. La T'as été loyauté. déçu dans ta carrière immobilière? Dans ma carrière Dans ta carrière immobilière, excuse-moi. D'équipe, Oh, en général. En somme, que ça soit vis-à-vis un membre de l'équipe, un client. ah ben oui, Souvent. souvent. Ah oui. Souvent, tu sais, ça fait partie de travailler avec des humains, là. Ouais. Il y en a qui vont t'apporter beaucoup, puis il y en a qui vont te décevoir ou qui vont... Je te regarde d'ici, puis je vois que dans ta tête, il y en a une couple qui passe. Là. Ouais, Ouais, ben c'est oui, 100 tu sais. Surtout, tu sais, moi, je me couche le soir, tu sais, je sais que j'ai fait les bonnes affaires, puis ma Ouais. conscience est tranquille, tu sais. Mais c'est pas donné à tous. Fait que c'est sûr que moi, quand j'arrive devant des humains aussi qui sont comme pas malhonnêtes, mais tu sais, qui sont moins vrais dans ce qu'ils vivent, ça vient me... Es-tu capable de l'identifier rapidement maintenant, avec le bagage que tu as? De plus en plus, mais Ouais. je te dirais que je suis encore surprise. L'humain me surprendra Ah, ben, tout le toujours. Ah ouais. Et ça va être comme ça Puis encore c'est longtemps. souvent quand ça va mal que tu vois que, finalement, les vraies couleurs ressortent. Ouais, Fait que c'est ça. Dans le marché qu'on connaît aujourd'hui, Oui. comment tu le gères? Comment tu l'attaques? Comment tu le perçois? Comment je le perçois? Bien, c'est sûr que la compétition est féroce, là. Je trouve que, tu sais, il y a beaucoup de courtiers qui ont décidé d'être courtiers dans la pandémie, pensant que c'était facile. Fait Ça que, amène de la circulation dans le business? Dans le sens où il y a beaucoup de 100%. monde tu sais, sur la route de... 100 Fait que c'est sûr qu'il faut travailler, je pense, 4 fois plus fort. Il faut, comme je disais, innover avec des nouveaux systèmes, des nouvelles façons de faire. Ouais. Il faut travailler à créer le plus de contacts possible par jour. C'est même si ça ne donne pas un rendez-vous aujourd'hui, là, mais tu as créé un contact, fais tes suivis, les suivis. Puis nous, on a notre base de données. Là. Fait que tout se passe dans les suivis dans la vente. Ouais. Souvent, tu vas rencontrer quelqu'un, c'est pas tout de suite, mais tu l'as mis dans ton suivi, dans 6 mois, c'est là qui est prêt. Fait que c'est tout le temps être en contact, d'appeler les gens que tu connais. Il y en a-tu qui veulent vendre, acheter, mais c'est sûr qu'en ce moment, c'est pas facile. Là. Ouais. C'est tellement important. Puis tu utilises quel CRM? Follow-up Boss. Oui. Oui, c'est le meilleur. Ouais. Ouais. Il est très solide. Comment vous en servez? Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, Follow-up Boss, comment ça marche? Bien, c'est un CRM où est-ce que extrêmement complet, là. Tu sais, moi, j'ai comme 8000 personnes dans la base de données. Fait que j'ai quelqu'un qui s'occupe de ça. Fait que, tu sais, tu nourris par de l'information. Tu sais, c'est catégorisé, mettons, vendeur, acheteur, futur, acheteur, anglophone, francophone. Fait qu'on est capable de cibler des publicités dans le CRM. Tu as une lecture précise de ton marché. Exactement. Fait qu'on peut générer, tous les suivis se font, c'est tout relié là, à Centris et tout ça. Fait que dès qu'on reçoit un nouveau lead, poup, ça se rentre là-dedans. Fait qu'il n'y a pas de perte de temps. Les appels aussi peuvent être enregistrés là-dedans, tous les fichiers, tout ça. Fait que, tu sais, c'est comme si on ouvre le contact du client, là, puis on a tout son portrait, là. Fait que c'est facile quand on fait un suivi de le rappeler puis de se souvenir des choses, tu sais. Toi, tu fais ça avec ta gang. Oui. Je le sens que tu es une compétitrice, tu es une fille qui est fière, qui travaille fort. On l'a compris depuis longtemps. Comment tu deals avec la compétition des autres? Parce qu'il y a toi et ton équipe, mais dans ton marché, il y a d'autres équipes aussi qui ont aussi des systèmes, qui ont aussi un ADN, une force d'entreprise, une vision d'entreprise. Moi, je trouve ça le fun. Ouais. Moi, ça me... Tu sais, la nourrit, compétition, j'ai jamais vu ça. Moi, je suis en compétition avec moi-même. Ouais. Je suis pas en compétition avec les autres. Puis, tu sais, je le sais qu'il y a de très bonnes équipes. Puis, le client, ultimement, il va choisir son courtier basé sur la chimie qu'il va avoir. Ouais. Fait que, tu sais, est-ce que moi, c'est tous les clients qui veulent travailler avec moi? Non. Est-ce que... Fait que moi, je pense qu'il y a de la place pour tous. Ouais. Mais c'est sûr que moi, ça m'amène à me dépasser. C'est sûr. Mais quand tu roules dans ta voiture, maintenant, tu roules, puis là, tu passes en face d'une maison que vous aviez dans votre collimateur depuis longtemps, puis il y a une nouvelle inscription, puis tu ne l'as pas. Ça vient-tu chercher là, encore? Je fais, ça? le petit maudit. Tu fais ça exactement comme ça ou... Ouais, OK. Et ça vient te chercher.
Ben ça vient me chercher. C'est normal. Ben, tu sais, ça fait, ah ouais, OK, check bien le prochain. C'est ça. C'est ça. Et ça prend ça aussi. Ben C'est oui. sûr. Mais c'est un jeu, il faut tu sais, avoir... c'est une ben, c'est game, ça. là. À un moment donné, au départ, quand tu commences, ça vient te chercher, là. Ouais. Ah, mon Dieu. Si Ah, t'es oui, comme oui. moi, j'ai plus perdre que j'aime gagner, là, ça vient te chercher d'un c'est trip, ça. là. Ouais. Là, à un moment donné, ben, tu sais, tu prends de la maturité, tu gères ça mieux. Êtes-vous du genre à faire comme pourquoi je l'ai pas eu? Pourquoi ça, ils Ben, l'ont au pris début eux de autres? carrière, Pourquoi? oui, moi, je me remettais en question. Hey, je suis Ah pas oui. bonne. Ils m'ont dit je suis pas bonne, Ben, je l'ai pas eu. Ben moi, je ça. vais te challenger. Moi, je me remets en question. Ouais. Moi, je me remets en Encore aujourd'hui? question. Encore? Oui, non, ben en fait, si je ne l'ai pas, me remettre en question, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec ma sagesse que je développe, J'aime ça que tu le dis en souriant du bout des lèvres. Je trouve ça hot. ben je me permets d'appeler le client puis de dire hey, tu sais quoi? oui. Puis ça, dans mon équipe, là, c'est bien important. La rétroaction, oui. Ouais, dire, ben, tu sais, parfait. Puis tu sais, jamais je vais aller à contresens ou parler du courtier que le client a décidé de Mais prendre. genre, je suis content pour toi. Bonne suite. Peux-tu me dire pourquoi on l'a pas eu, mettons? Oui. Pour Ouais. qu'on puisse apprendre? Ça Toujours. se fait, ça? Ben, Ben, oui, toujours. pourquoi Moi, ça- c'est pas moi qui Ben, appelle OK, mais pourquoi ça se ferait personnellement, pas, Ben? Ben, en fait, si tu l'as pas eu, tu l'as pas eu. Puis je comprends le désir de vouloir comprendre et savoir pourquoi le client aurait choisi une autre équipe que la tienne. Mais je trouve Ouais. je trouve que ça prend une belle résilience et beaucoup de courage aussi pour faire comme, hey, pourquoi on l'a pas eu? Mais en fait, comprends? c'est une approche. Tu sais, tu vas appeler le client, tu vas dire. Faut être tu sais, délicat. Faut être je vous très remercie. délicat, ouais. Mais moi, c'est pas moi qui appelle, là, c'est mon département de service à la clientèle. Mais tu sais, merci de la belle rencontre. On a vraiment apprécié vous rencontrer. Oui. Fait qu'écoutez, tu sais, comme vous savez, vous ne nous avez pas choisi, puis tu sais, on respecte votre choix. Mais juste savoir, tu sais, si vous êtes capable de nous donner quelques raisons pour qu'on nous, on puisse s'améliorer. Je trouve ça beau que vous soyez capable de le faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font comme, ah, on l'a pas eu, puis qui passeraient à autre chose. Mais au moins, tu apprends, là. Bon, on le à fait chercher pas, de je le fais pas systématiquement parce que c'est sûr que des fois, quand tu te rends compte que ça dépend le client, s'il cherche un prix Ouais. ou il cherche un taux de commission, Ouais. tu sais, moi, c'est sûr que moi, je te donnerai pas... je suis pas une planteuse de Mais pancarte. c'est tu sais. bon à savoir pour Oui. la prochaine fois. C'est tellement bon à savoir. Ouais. Puis, tu sais, encore une fois, je reviens parce qu'il y a beaucoup de courtiers qui commencent, qui nous écoutent. Mais ça, de partir avec cette mentalité-là, puis d'aller chercher pourquoi et les raisons, ben ça peut sauver, ça peut te faire progresser très rapidement dans le milieu Je comprends. parce que tu fais pas 1, 2, 3, puis là, à un moment donné, tu apprends que le client t'a pas pris parce que pour telle raison. Puis là, tu t'aperçois que tu as perdu peut-être 3, 4 listings dans ton année à cause de ça. Ben, c'est Ça coûte quoi cher, 3, là. 4 listings? Ouais. Et C'est comme vous le beaucoup. disiez tantôt, quand le chemin est droit et il est facile, ça reste facile. Ouais. Mais dans ce moment-là, quand tu... C'est pas un échec, mais c'est une défaite à quelque part. Tu sais, je veux pas le rendre trop gros, mais si tu n'apprends rien de ça, tu n'as rien appris. Ben, exact. T'as beau être coaché, mais si tu sais pas c'est quoi Ben, les le coach erreurs... n'est pas dans la maison avec toi. Là. Mais non. Non, Tu sais, c'est puis cette souvent, journée-là. c'est des micro-ajustements. Tu sais, des fois, c'est juste l'énergie, l'attitude, un mot que tu vas dire d'une façon. Puis, tu sais, tout est dans la prestance aussi. Fait que, ou dans la façon comment... tu sais, là, je parle beaucoup de vendeurs, mais tu sais, que tu vas... Le décorum, là, quand tu vas rentrer dans la maison jusqu'à temps que tu sortes. Exact. Fait que, mais oui, aller chercher de la rétroaction, puis tu sais, de ne pas avoir son ego dans le chemin, là, puis de dire, regarde, les erreurs, il faut que tu en fasses là, au Ouais. début. Là. Je pense que c'est T'as une pas le choix. question de... Tu l'as dit, c'est une question d'ego à un moment donné. L'ego, il y a ses avantages et ses désavantages. Exact. Dans ce cas-ci, c'est un gros avantage que de le mettre un peu de côté puis de vouloir apprendre de ça aussi. Faut que tu sois ouvert d'esprit, là. Ouais. T'as pas le choix. Tu as installé ton bureau sur la Rive-Sud. Tu disais tantôt que tu es dans le coin de Saint-Hilaire. C'est Oui. une belle région, c'est magnifique. Pourquoi tu t'es installé là? Est-ce que tu es de ce coin-là? Pas en tout. Pas en tout. Alors pourquoi là-bas? Ben en fait, moi, je viens de Saint-Hubert, qui est désormais Longueuil. Ouais. Fait que... Puis nous, quand j'ai eu mes enfants, en fait, on a décidé d'aller vivre... on a commencé à Belleuil. Puis là, c'est sûr, quand tu es à Belleuil, tu regardes Saint-Hilaire, tu fais « Ah! » Fait que, tu sais, ça va faire 12 ans que je suis à Saint-Hilaire, que j'ai ma maison là et tout ça. Fait que c'est sûr, j'ai développé aussi. Mes enfants vont à l'école aussi, au collège Saint-Hilaire. Fait que c'est comme rendu
ma place. Puis moi, d'avoir justement la montagne, tu sais, je suis très retirée, là, où ma maison, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de la nature, j'ai besoin... Fait que c'est sûr que moi, cette ville-là, je suis en amour avec. Fait que c'est facile pour moi de la vendre puis d'attirer les gens vers mettons, ça. Justement, tiens, mettons, moi, j'habite en condo dans Griffintown. Je suis tanné du bruit, je suis tanné des rénovations et tout ça. Pourquoi je devrais aller habiter à Saint-Hilaire, mettons? Vends-moi donc ta région. Pourquoi je devrais aller acheter dans ton coin? Bien, parce que c'est le bel intermédiaire entre, pas campagne, mais la campagne et la ville. Ouais. C'est-à-dire que tu as l'énergie de la montagne et de l'eau aussi, avec la rivière Richelieu. C'est un environnement qui est enchanteur. Fait que c'est sûr que quand tu arrives, tu sais, puis là, tu vois la montagne, il y a comme une énergie, il y a un apaisement qui se fait. Fait que c'est sûr que si tu es rendu là dans ta vie, je vais te dire, viens faire un tour, puis tu verras, je vais aller te montrer les petits secteurs, puis tu verras où est-ce que... Mais moi, c'est une question d'énergie. Je ne sais pas comment l'expliquer, la montagne. Parce qu'il y en a un mouvement là, de gens qui veulent quitter la ville, qui veulent aller plus en banlieue et même un petit peu plus loin. Bien là, après ça, c'est l'Estrie, là. Tu vois, ça. Lui, il a fait ça. Lui, personnellement, tu l'as fait. Et t'es pas le seul. Il y a ce mouvement-là qui existe, là. 100%. Fait que... oui, c'est ça. C'est le goût de rester à Saint-Hilaire. C'est vrai qu'il y a quelque chose de le fun. Je vais faire la montagne une fois de temps en temps pour je pense qu'on va acheter une maison à Saint-Hilaire, Ben. On n'a pas le choix. Oui. Là. Toi puis moi, coloc. Oh non! Aïe. Non! Aïe. Écoute, c'est vraiment intéressant. Tu as beaucoup de choses à partager. Puis je comprends les courtiers qui s'en vont dans ton équipe puis qui... Ils ont du jus à recevoir beaucoup. Tu as une belle expertise, Valérie. Merci. D'être venue nous visiter aujourd'hui, Ben puis moi, c'est un honneur. Ouais. L'honneur est pour moi. Moi, j'invite les courtiers à te suivre sur tes réseaux parce que tu jongles bien avec ta vie professionnelle puis tes réseaux sociaux. Puis, tu viendras nous revoir. Bonne suite. Puis bravo pour le cheminement. Puis bravo aussi pour, comme on le dit tantôt, aussi comme de porter le C de capitaine sur ton chandail, puis de diriger, de partager ton savoir que tu es allé chercher toute seule avec du coaching, mais de le partager aujourd'hui, de l'offrir comme ça à des jeunes courtiers qui débarquent dans ta gang. Je trouve ça beau. Merci. Belle générosité. Bravo, félicitations. Bravo. Merci beaucoup. Merci à toi, Valérie. Merci à nos commanditaires. Osvalet. Photographie, vidéo, visite virtuelle, vidéo immobilière. Osvalet est votre partenaire de succès. Ils travaillent main dans la main avec les courtiers pour garantir que leur propriété captive l'attention. Leurs médias sont de la plus haute qualité, assurant que chaque listing attire et retient l'attention. Au-delà de la technologie, ils comprennent l'importance d'un service client de premier ordre et c'est ce qu'ils s'engagent à offrir à chaque étape. Pionniers de la technologie de la réalité virtuelle, ils adoptent les innovations pour garder une longueur d'avance dans le secteur immobilier. Une seule adresse pour tous les besoins de mise en marché d'un courtier, simplifiant ainsi le processus et garantissant que chaque mandat se démarque. Leur capacité à s'adapter rapidement aux nouvelles tendances et besoins du marché fait d'eux un allié inestimable pour tous les courtiers. Plancher 2000, détaillant de couvre-plancher axés sur la qualité et le design, ils font de la rénovation résidentielle, construisent des maisons neuves, des tours à logement et du commercial léger. Les produits offerts, bois franc, bois d'ingénierie, céramique, comptoir, vinyle, plancher flottant, pierres décoratives. Ils vendent, ils designent, ils installent et ils livrent. Toujours présents sur les réseaux sociaux et dans les émissions rénovation sur Canal Vie. Plancher 2000 ouvre un tout nouveau magasin, la Salle d'eau, magasin de fine plomberie, vanité et accessoires qui ouvrira ses portes en septembre à Longueuil. Martin Ross est un expert en courtage hypothécaire. Il est animé par la passion d'accompagner les individus dans la concrétisation de leurs projets immobiliers. Plaçant l'empathie au cœur de son approche, il travaille à vos côtés pour élaborer une stratégie personnalisée répondant à vos besoins financiers et objectifs à long terme. Son vaste réseau de partenaires atteste de son engagement à rendre votre expérience hypothécaire transparente et gratifiante. Collaborer avec lui, c'est opter pour un conseiller compétent, déterminé à transformer vos ambitions immobilières en réussite concrète.